Bonjour et bienvenue sur Hacké Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Cabara. Cabara organise un vide-grenier dans tout le village et nous avons ici un stand particulier, c'est un stand de vieilles voitures et je suis avec Henri. Henri, bonjour. Alors, présentez-moi un peu votre association et ce stand. Bonjour, alors nous sommes l'association Le Gang des Bielles du Libournais. Nous sommes de Libourne et nous avons des autos anciennes en exposition. Nous sommes particulièrement plus américaines, mais nous sommes ouverts à tout type de véhicule, comme vous pouvez voir derrière nous. Alors, l'association, il y a combien de membres? Pour le moment, nous sommes une dizaine. Une dizaine, une vingtaine de membres. Ils sont un petit peu, frileux. Ils ont envie de sortir, mais pas trop. Il faudrait leur donner envie, voilà, les motiver. Alors, combien de véhicules dans l'association? Euh, Pareil, je pense que ça fait 20 véhicules. Voilà. On n'a pas tout à fait bien tout répertorié. Alors, là, ici, on a un jeune apprenti. Vous pouvez nous le présenter un petit peu? Oui, c'est mon fils Louis-Gabriel. Depuis l'âge de ses 6 mois, il me suit dans toutes les autos. Et aujourd'hui, il m'aide aussi pour présenter notre rassemblement du 1er septembre. Et puis nous aider éventuellement, quand on tombe en panne, nous aider psychologiquement. Voilà. Alors, Louis-Gabriel, raconte-moi, ça te plaît les voitures? Oui. Qu'est-ce que tu fais sur les voitures? Tu arrives à les bricoler un petit peu? Euh, Tu les répares? non. Non? Qu'est-ce que tu fais aux voitures? Euh, Tu les laves, tu les nettoies, tu les bichonnes? Oui, Oui. tu Oui. m'aides Oui. quand même un Oui. peu. Tu aides papa pour qu'elle soit jolie et qu'elle fonctionne? C'est ça? Oui. C'est bien. Tout dans le détail. Et plus tard, tu vas faire quoi? Euh, Pilote automobile? je ne sais pas encore. Tu sais pas encore. Écoute, tu as tout le temps de réfléchir d'ici là. Voilà. Écoutez, on va voir d'autres petits stands et puis à tout de suite. Comme promis, on est toujours ici sur le stand des véhicules un peu particuliers. On est devant une voiture électrique. Voilà, une voiture 100% électrique qui roule sur la glace, c'est-à-dire le Trophée Andros. Et qui moteur électrique qui développe 340 chevaux pour 1030 kg, la voiture tout compris avec le pilote à bord. Et après c'est que des manches sur la glace où c'est une 4 roues directrices, 4 roues directionnelles, qui fait que ça aide pour tourner au bout des virages, parce que sinon en 2 roues directionnelles ça irait pas bien, quoi. Alors par rapport à une voiture thermique, c'est plus compliqué à conduire? Non, c'est pas le fait d'être plus compliqué, c'est qu'on a les 300, enfin, c'est-à-dire comme là celle-là, les 340 chevaux, ils sont instantanés. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, les 340 chevaux, ils sont là de suite. Que sur une thermique, la puissance qu'on donne sur une voiture thermique, la puissance max par exemple, comme celle-là, 340 chevaux, les 340 chevaux, ils sont à partir de 2800-3000 tours. Et avant, on a des chevaux, mais là c'est du instantané. Ça, c'est une voiture qu'on vous a confiée. C'est pas la vôtre? Non, c'est pas la nôtre, c'est pas la mienne, c'est un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Dubourg, qui a été 6 fois champion du Tour Andros. Bon, la 7e, il a loupé de pas grand-chose. C'est pour la dernière année du Trophée Andros cette année. Alors, on va aller sur votre terrain de jeu, puisque derrière vous, il y a un kart. Et donc, on va aller le voir. Si la caméra veut bien nous suivre un petit peu. Alors, venez à côté de moi ici, là. Vous allez me parler un peu de ce kart. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais on peut dire que c'est bon, un châssis bitubulaire avec des carrosseries en plastique, bien travaillé pour aérodynamique, pour bien passer, bien pénétrer dans le vent pour ne pas avoir trop de freinage, parce que c'est super important sur un karting. Et après c'est un moteur, c'est un 125 cm3 de temps, boîte 6 vitesses qui développe 50 chevaux. Et en vitesse de pointe sur un circuit de karting traditionnel entre 1200 et 1400 mètres de long, on arrive en bout de ligne droite à 138-140 km/h. Et après, en changeant simplement des réglages, c'est-à-dire pignon sortie de boîte et pignon et la couronne sur l'arbre, en partant sur les circuits auto, ce qui se fait en championnat de France long circuit,
On monte jusqu'à 220 km/h. Ah oui, quand même. Et tout en ayant la même machine. Alors, si on parlait un peu de vous, vous avez quoi, vous, comme succès? Comme succès, mais, première année où j'ai participé au national UFOLEP, je finis 7 au milieu de Grand Cador qui avait toutes les dernières générations de châssis, dernier moteur, tout dernier cri. Moi je suis arrivé avec un moteur d'il y a 10 ans, 10 ans d'âge et j'arrive à finir 7e. Et après, en 2017, je suis arrivé avec un châssis vachement plus récent, moteur plus récent, avec un préparateur qui m'avait dit bon, si tu veux la faire, ok, il n'y a pas de problème, on va la faire, mais bon, on n'est pas là pour enfiler les perles. Donc on a tout mis en avant, tout mis en marche, toutes les conditions étaient bonnes. Après on arrive en finale, les conditions météo se sont dégradées, on est arrivé sous la pluie. Et moi, chose que j'adore, c'est rouler sous la pluie et ça m'a bien réussi parce que je gagne la course, quoi. Donc je suis champion de France, quoi. Alors, ce petit bolide-là, il a un coût, la saison a un coût, et on peut imaginer ou estimer? Oui, après un coup sur une saison, un karting, faut compter bien 15-20 000 euros sur la saison. Et la machine? Et la machine par elle-même, là, actuellement, comme elle est là, il y en a pour 14 000 euros. Donc, moteur 5 800 euros, sans préparation. Sinon, avec préparation, c'est 6 800 euros, c'est 1 000 euros de plus, hein. Et après, le châssis, lui, il en vaut 5 500. Alors, c'est des châssis qu'on achète ou qu'on fabrique? Non, qu'on achète. C'est directement des usines qui font que les châssis. Et non, nous, là, en karting, on peut pas se permettre de construire un châssis parce que c'est tellement au millimètre près que si on ne le fait pas comme il faut, ça ne marchera pas du tout. Donc là, non, c'est vraiment que des usines de marques comme Tony Kart qui sont en Italie, CRG, voilà, que des grandes marques qui font que ça, quoi. Alors, ça c'est une passion, mais il faut travailler un petit peu. Vous êtes élagueur? Voilà, et je travaille ouvrier agricole et puis en plus par côté, je fais l'élagage en plus parce que c'est quand même à la base une passion, l'élagage. Chose qui est quand même assez physique, donc qui me fait quand même travailler le physique pour la compétition de karting et voilà, quoi. Petite dernière question. Donc, on a vu que ça fait 15 000 euros par an pour la saison. Comment on fait pour trouver des partenaires? Ou c'est vous tout seul? Des partenaires, ça reste quand même assez compliqué à trouver, mais bon, il y a quand même des démarches avec des dossiers, aller voir les sociétés, monter une association pour dégréver des impôts à 66%. Mais bon, ça reste quand même assez compliqué parce que bon, là j'ai repris que cette année, j'ai pas roulé pendant 1 an et demi, donc il y a des sponsors qui m'ont suivi, il y en a d'autres qui sont partis avec d'autres clubs. Ça reste quand même assez compliqué. Donc une partie de saison, c'est les sponsors qui m'aident. Et puis après, s'il faut en rajouter, moi j'en rajoute de mon côté, quoi. Comment on peut faire pour trouver d'autres sponsors? Il faut en profiter là. On peut donner votre adresse mail, un téléphone? Oui, moi, pour trouver des sponsors, venir me rejoindre pour finir la saison. Pour finir la saison de karting, après l'année prochaine, tenter de partir en auto comme la voiture à côté, mais en rallycross, donc plus de budget. Donc ceux et celles qui veulent me suivre, soit me contacter au 07 87 23 36 96, ou alors mon adresse mail fabien-8 de cabara@hotmail.fr. Je suis ici avec Thierry Blanc. Thierry Blanc, c'est le maire d'ici, de ce merveilleux petit village. Alors, monsieur le maire, comment ça se passe Bonjour, écoutez, on a un temps merveilleux aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud, contrairement aux autres années où c'était caniculaire. Donc aujourd'hui, on a un temps médian. Il faisait un peu frais ce matin pour les gens qui arrivaient ce matin, c'était un petit peu difficile parce qu'il faisait un petit peu froid. Mais dans la journée, on va avoir certainement du monde comme actuellement. En plus de ça, on a quelques vides-greniers qui sont aux alentours, qui vont nous amener certainement du monde pour la journée. Donc j'ai vu quelques exposants. Ils sont très heureux de ce début de journée. Et donc je pense que ça va marcher encore une fois de plus. Je ne sais pas combien on est actuellement au niveau de toutes les années qu'on a fait. Là, ça doit être la 10e ou la 11e que l'on fait en principe le premier dimanche de juin.
Et celle-ci a l'air de bien marcher. Voilà. Il y a combien d'exposants? Alors, je n'ai pas le nombre exact, le président ne me l'a pas dit, et je ne les ai pas comptés tous, mais il y en a une bonne cinquantaine, vraisemblablement, qui sont autour des rues de notre commune. Un maire heureux? Oui, quand on voit du monde dans notre petite commune là, rurale, donc on est toujours content. On voit des voisins, on voit des gens de l'extérieur, des communes voisines qui viennent nous voir, donc on est très heureux. Monsieur Massias, vous représentez la Fédération de chasse de la Gironde. Oui, absolument, tout à fait. Pourquoi être ici aujourd'hui? Être ici aujourd'hui, simplement, c'est peut-être à la rencontre effectivement des gens dans des manifestations comme celle-ci, comme celle à Cabara, hein, la ville du Grenier. Mais toute notre participation est légitime dans le sens où on se trouve aussi en milieu rural et ça nous permet de rencontrer nos chasseurs et de rencontrer peut-être de futurs chasseurs aussi, hein, donc avec une documentation fournie, hein, voilà, et des gadgets que l'on peut remettre et surtout sensibiliser effectivement toutes ces personnes qui passent que la chasse est quand même nécessaire aujourd'hui. Enfin, nécessaire, c'est pour tuer des animaux, il faut les laisser vivre ces animaux. C'est pour gérer les espèces, surtout. Hein, voilà. C'est gérer les espèces qui sont, bon, soit effectivement pas en difficulté, mais où effectivement nous avons une réglementation précise pour faire un prélèvement précis. Et après, effectivement, des animaux, on va dire des gros animaux qui perturbent effectivement l'ensemble effectivement de nos concitoyens. Alors, réguler les animaux comme les cerfs, comme les sangliers, on peut admettre, mais quoi dire lorsqu'on élève des faisans et qu'on les lâche 8 jours avant la chasse? Alors ça fait partie effectivement de l'organisation de chasse. Bon, aujourd'hui, on le voit, nos territoires sont en train d'être modifiés par l'arrachage de vignes effectivement d'une forte importance. Et donc ça va nous changer le caractère effectivement de notre biotope. Et nous allons peut-être avoir des couvées de faisans, des couvées de perdrix qui n'existaient pas auparavant parce que le territoire ne le permettait pas, quoi. Donc nous sommes prêts déjà aujourd'hui, les chasseurs de Gironde et d'Aquitaine, d'aller travailler dans ce sens-là. Oui, parce que élever des faisans pour les tuer 8 jours après, c'est pas de la chasse, c'est du meurtre. C'est pas du meurtre non plus, mais ça fait partie de l'organisation de chasse girondine pour l'instant. Alors aujourd'hui, donc, vous recevez des gens, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à être intéressés par la chasse? Oui. Tout à fait, oui, j'ai eu pas mal de questions de jeunes personnes qui souhaitent effectivement aller vers la chasse parce que c'est un moment de partage, un moment de convivialité, un partage de découverte de la nature aussi. Hein. Je dis, ça peut sembler un peu bizarre pour ceux qui ne nous aiment pas, mais c'est vrai que le matin, on se lève de bonne heure, le chien est heureux, il est même un peu fou, et on part à la chasse avec les odeurs automnales, parce que l'ouverture, c'est souvent au mois de septembre, à l'automne, et on a des odeurs, des levées de soleil. C'est tout ça, la chasse. C'est pas que le coup de fusil. Madame Avezou, vous êtes venue ici avec votre stand pour présenter vos produits? Oui. Alors expliquez-moi, présentez-moi un peu votre propriété. Alors en fait j'ai 17 hectares au sud de Saint-Émilion, donc en bas du village. Voilà. Donc c'est situé sur des sols de grave et de sable. Donc ça fait des vins assez souples, faciles à boire, voilà, entre amis. Et alors vous faites combien de bouteilles par an? 12 000 bouteilles environ. Voilà. C'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, mais après tout le reste on le vend aux négociants, donc on a 17 hectares voilà, sur 3 appellations, Bordeaux, Saint-Émilion, Saint-Émilion-Grand Cru. Est-ce qu'on peut visiter votre propriété? Oui, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Les bus, les particuliers, les groupes, il n'y a pas de souci. Comment fait-on pour venir visiter votre... Vous nous appelez, vous prenez rendez-vous et on vous reçoit. Je fais l'accueil des camping-cars aussi, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir n'importe quand, même le week-end. Alors, une adresse mail peut-être? Oui, vignoble au pluriel, _6 avezou@orange.fr. Un petit téléphone? 06 37 24 73 84. Voilà, donc si les gens veulent venir voir, goûter... Oui, goûter, voilà, visiter et acheter. Monsieur Lardière, vous êtes le président de chasse, c'est vous qui organisez ce vide-grenier? Oui, oui.
Pourquoi cette initiative? Pour ramasser un petit peu d'argent, pour que les chasseurs puissent disposer d'un petit peu plus de lâcher de gibier. Là, on est en train de créer, je suis en train d'essayer à faire une ferme pédagogique pour que des petits gamins puissent voir ce qu'est la nature, parce que la chasse n'est pas que la chasse, n'est pas qu'une affaire de tuerie, c'est aussi une histoire de nature. Et je veux que les gamins prennent la chasse comme une protection de la nature. Ce n'est pas que les écologistes qui se disent écologistes, qui pour moi ne sont pas trop. Je n'ai rien contre eux, c'est des personnes c'est leurs idées, quoi. Je respecte, mais souvent de fois, certains chasseurs, je dis bien pas tous les chasseurs, mais certains chasseurs sont plus écologistes qu'eux. Si vous avez une image aussi mauvaise, est-ce que c'est pas un peu de votre faute de ne pas assez communiquer? Pas forcément, je pense que c'est plus eux qui ont refusé de dialoguer que nous. Nous avons cherché plusieurs fois à dialoguer, mais c'était impossible. Quand on voit le président qu'ils ont et qui ne veut jamais dialoguer, qui ne veut pas parler avec nous, parce qu'on est des tueurs, on est des pourris, quoi. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a certaines personnes qui détruisent cette idée de la chasse. Moi, je suis plus chasseur écologiste. Je tire 10 cartouches par an. Je tue 2 faisans, 3 faisans, 2 perdreaux. Tous mes voisins, les papis et la mamie, je leur donne tout. Je donne à tout le monde et le reste, je fais des pâtés ou qu'on mange entre nous. Moi, je ne suis pas vraiment un féru de la chasse. J'aime bien la chasse, mais j'aime bien m'amuser avec ma petite chienne. Je sors ma petite chienne. Quand je vois qu'elle est un peu fatiguée, je dis, bon, tu sais, papy, il est fatigué aussi, allez, on rentre. Si on parlait un peu de ce vide-grenier, combien d'exposants? 48 exposants. 48 exposants, plus des voitures de collection qui sont venues. Malheureusement, pas autant qui était prévu, parce que vu le temps qui n'est pas vraiment propice à ça, on avait beaucoup de décapotables et les personnes ont refusé, ça se comprend. Pas mal de personnes sont déjà venues quand même. Il y a un bon public là. Ah, il y a quand même un bon public, quoi. C'est plus bon copain, bon ami, quoi. On est là à la bonne franquette, tout le monde rigole bien, tout le monde s'entraide, on est tous là pour s'amuser et passer une excellente journée, quoi. Et qui leur coûte pas trop cher. Voilà, et ça fait vivre le village. Et ça fait connaître le village surtout. Merci Guy. Voilà, ainsi s'achève notre petit séjour ici à Cabara. Et bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et prochainement sur Aki Télé.